Bonjour à tous. Lorsque vous avez entendu parler du Mashiach, souvent ça vient avec une période miraculeuse, des choses surnaturelles, par exemple, comme on dit dans la paracha de Bechukotai, que si on va bien se comporter, Dieu va faire que les arbres du champ vont donner des fruits. Le Midrash explique que tous les arbres, même les arbres qui ne sont pas fruitiers aujourd'hui, donneront des fruits lorsque Mashiach va venir. De même, il y a écrit, je vais faire disparaître les bêtes sauvages de la terre, c'est-à-dire qu'il y aura des bêtes sauvages, mais ils ne vont plus endommager les êtres humains. Donc des choses miraculeuses de cet esprit, et encore plein de choses comme ça dans le Talmud. Alors, est-ce que ces choses-là sont à prendre dans le sens littéral, ou c'est uniquement une métaphore? Aujourd'hui, on va voir cela à travers le Rambam, Maïmonide et d'autres sources. Maïmonide a écrit son livre Mishneh Torah, et à la fin, il a les lois des rois. Et les deux derniers chapitres, le chapitre 11 et le chapitre 12, il les a consacrés, chapitre 11 pour le Mashiach et chapitre 12 pour l'époque messianique. Dans le chapitre 12, le Rambam nous dit que le Mashiach va venir pour rétablir la royauté du roi David, puis construire le temple, rassembler les exilés du peuple juif et faire la justice à nouveau comme c'était à l'époque. Et que les mitzvot, les commandements qu'on ne peut pas faire aujourd'hui, on pourra les faire à nouveau lorsque Mashiach va venir. Puis après il continue, il dit, il ne faut pas que ça te monte à l'esprit de penser que le Mashiach va faire des miracles ou faire revivre des morts. Ce n'est pas ainsi. Chapitre 12, il ne faut pas que ça te monte à l'esprit que lorsque Mashiach va venir, le monde va changer. Le monde restera exactement le même comme aujourd'hui. Ah, le prophète Ishaï a dit que le loup va habiter avec le mouton. C'est une métaphore, c'est un exemple. C'est juste pour te dire, les juifs, qui sont comme des moutons, vont vivre avec les loups, les nations. Donc, ces prophéties sont uniquement une image, une métaphore. Et le Rambam dit plus tard, la seule différence entre nos jours et l'époque messianique, c'est la soumission aux nations. Aujourd'hui, on est soumis aux nations. Lorsque Mashiach viendra, on ne sera pas soumis aux nations. En deux mots, le Rambam Maïmonide nous dit clair, il n'y aura pas de changement lorsque Mashiach va venir. Ce monde-là sera un monde naturel exactement comme il est aujourd'hui, seulement, dans la nature même, un monde extraordinaire, formidable. Il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas de haine, il n'y a pas de guerre. Le Mashiach va gérer tout ce qui se passe, mais il n'y a pas des choses qui sont surnaturelles. Les animaux sauvages restent des animaux sauvages, etc. Il faut comprendre. Premièrement, comment le Rambam va expliquer le verset de la Torah de la paracha Bechukotai qui dit « Je vais faire disparaître les bêtes sauvages de la terre ». Alors peut-être vous allez me dire, ça aussi c'est une métaphore. Mais c'est un peu dur de dire ça, parce que ça vient à la suite de plusieurs bénédictions qui parlent des choses qui sont à prendre à la lettre. Dieu va donner la pluie, la récolte, des fruits, il n'y aura pas de guerre, il y aura la paix, vous allez manger avec abondance, etc. Tout ça, c'est à prendre à la lettre. Pourquoi juste ces trois mots qui sont au milieu, je vais faire disparaître les bêtes sauvages, ne sont pas à prendre à la lettre? Deuxième question, le Rambam lui-même, dans les lois de Teshuvah, il dit que tout ce que les prophètes ont prophétisé, c'est pour l'époque messianique. En d'autres mots, pour dire que toutes les choses formidables et incroyables qui est écrit dans les prophètes vont s'accomplir lorsque Mashiach va venir. Troisième question, grosse question sur le Rambam. Il y aura la résurrection des morts après que le Mashiach va venir. Résurrection des morts, c'est quelque chose qui est tout à fait surnaturel. Comment le Rambam peut dire que ce monde va être un monde naturel, il n'y aura pas de miracle et tout va rester exactement la même chose? C'est sûr qu'il y aura des changements. Basé sur ces trois questions et d'autres questions, et plusieurs sources, cela nous oblige à dire qu'il y aura en vérité des miracles lorsque Mashiach va venir. Comment? Le Rambam dit qu'il n'y aura pas de miracle, le monde sera un monde naturel. Tout simplement. Il y aura deux périodes lorsque Mashiach va venir. Il y a la première période et la deuxième période. La première période, la première époque, sur laquelle le monde est normalement, continue à fonctionner normalement.
et une deuxième période dans laquelle il y aura des miracles. Pourquoi? Parce que le Rambam nous parle halachiquement, dans la loi juive, comment c'est le Mashiach. Qu'est-ce qu'on a besoin du Mashiach? On a besoin du Mashiach pour pouvoir étudier la Torah tranquillement, pour accomplir les commandements de Dieu tranquillement. Pour cela, il n'y a pas besoin de miracle. Il y a juste besoin qu'on ne soit pas soumis aux nations. On puisse faire ce que Dieu nous demande tranquillement. Et ça, c'est ce que Mashiach va amener dans les règles halachiques, dans le strict minimum qu'il peut y avoir. Après, que les Juifs vont bien se comporter, arriver à un niveau encore plus haut spirituellement, ça va amener qu'il y aura aussi le monde va être à un niveau qui est encore plus spirituellement, et un monde qui sera miraculeux. Et d'ailleurs, le Rambam lui-même dit dans un autre livre, Igeret Triatametim, que ça qu'il a écrit, que le loup avec le mouton, c'est une image, c'est pas obligé que ça soit comme ça. Ça peut être autrement. Quand le Rambam dit que ça peut être autrement, c'est pas juste que ça peut être autrement dans le sens qu'il y a une première période et une deuxième période. On peut aller encore plus loin. On peut dire que d'après ça, le Rambam lui-même dit qu'on peut passer directement à une période miraculeuse. Que dès que Mashiach vient, directement c'est une période miraculeuse. Comment c'est possible alors que lui-même, dans son livre de Halakha, il dit qu'il n'y aura pas de miracle? Tout simplement parce que le Rambam parle d'une situation si le peuple juif n'est pas méritant. Si le peuple juif n'est pas méritant, mais Dieu fait venir Mashiach, il n'y a pas de miracle. Les choses sont normales. Et uniquement après que les Juifs vont devenir encore plus méritants, il y aura un monde miraculeux. Mais tant qu'ils ne sont pas, ça sera un monde normal. Mais imaginons que déjà de nos jours, pendant l'exil, les Juifs se forcent, font des efforts, jusqu'à arriver à une situation qui est méritante. D'ailleurs, le Rabbi a dit que notre génération est une génération qui est méritante. Eh bien, dans ce cas-là, le Rambam lui-même dira, bien sûr, ils peuvent avoir des miracles tout de suite, ce que la Torah veut dire. Et c'est la raison pour laquelle que le Rambam, dans son autre livre, qui n'est pas un livre de halakha, qui est un livre plutôt de pensée juive, on va dire, eh bien le Rambam nous dit qu'il peut avoir tout à fait des miracles, tout de suite, dès que Mashiach va venir, et que les choses se passent littéralement. Donc, ce qu'on a dit pour l'instant, c'est qu'il y a deux périodes. La première période, donc, qui est une période normale, c'est le strict minimum, et après une période qui est surnaturelle. De quoi dépendent ces périodes normales ou surnaturelles? Tout simplement, Dieu a créé le monde avec des forces divines. Il a fait certaines forces divines qui sont limitées à la nature et des forces divines qui sont surnaturelles. Quand on dit un monde normal, c'est un monde qui est lié avec les forces de Dieu, avec la lumière divine qui est naturelle. Et quand on dit un monde qui est surnaturel, ça représente une lumière divine qui est au-delà des mondes. Expliquons un peu plus qu'est-ce que cela veut dire. Il peut y avoir deux situations pour le monde. La première situation, c'est que le monde reste avec toute sa nature et se soumet à Dieu. Mais le monde et Dieu sont deux choses différentes. Évidemment, dans un tel monde, c'est un monde extraordinaire. On peut très bien servir Dieu, puisque le monde fait ce que Dieu demande. Mais après tout, il y a quand même un monde et Dieu. C'est deux choses différentes. Le monde n'a pas fusionné avec Dieu. La deuxième étape, c'est lorsque le monde se raffine tellement qu'il fusionne avec Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire plus concrètement? Voyons cela à travers deux exemples. Le premier exemple, on va parler de nous-mêmes. Imaginons un juif religieux, il étudie la Torah, il accomplit les mitzvot, il fait tout ce que Dieu veut, il se comporte très très bien avec son entourage. C'est extraordinaire, il fait tout à la lettre. Mais après tout, il a sa vie personnelle et le service de Dieu. C'est pas une seule chose. Il a sa vie, il mange, il boit, il dort, il fait tout ce qu'il a envie, tout ce qu'il a besoin, on va dire, pour ses raisons personnelles. Et après, il y a aussi dans son agenda, servir Dieu. Déjà très bien. Si on demande c'est qui cette personne-là, il peut être médecin, avocat, un ouvrier, ou ci ou ça, et aussi un juif religieux. Parmi toutes ces choses, il y a aussi qu'il est religieux, qu'il est attaché à Dieu. Par exemple, si on va lui demander à quoi sert sa main, il va dire, ma main, je peux manger, je peux boire, je peux mettre des tefilines, je peux mettre une pièce à la charité, je peux faire des belles choses avec. Très bien. Donc, parmi toutes les choses, il y a aussi Dieu, mais il n'a pas fusionné avec Dieu. Il y a lui et il y a Dieu. Par contre, il peut y avoir un juif, c'est un haut niveau, c'est pas facile à arriver, mais il peut y avoir un juif qui a tellement travaillé sur soi-même que 24 heures sur 24, il est en train de faire la volonté de Dieu.
Ça ne veut pas dire qu'il ne mange pas, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas médecin, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas avocat, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas ouvrier, ça ne veut pas dire qu'il ne travaille pas. Il fait tout exactement comme l'autre. Mais lui, tout ça, ça rentre dans un seul contexte de servir Dieu. Lui, il a entièrement fusionné avec Dieu. Un deuxième exemple, lorsqu'on prend de l'encre, on écrit sur un papier. C'est vrai que les deux sont rattachés, mais ce n'est pas une seule chose. Il y a l'encre et il y a le papier. L'encre et le parchemin. Par contre, lorsqu'on prend et on grave dans une pierre, eh bien à ce moment-là, la pierre, l'écriture se trouve dans la pierre. Il n'y a pas ici l'écriture et la pierre. Il n'y a qu'une seule pierre. Et dans la pierre, il y a aussi l'écriture. Donc le monde peut être un monde en soi-même, qui est soumis à Dieu, mais le monde et Dieu sont deux choses différentes. Il peut y avoir une deuxième manière, c'est que le monde a tellement été travaillé, tellement été raffiné par nous, par nos actions de bonté, de bienfaisance avec notre entourage et notre attachement à Dieu, que le monde fusionne avec Dieu. Et justement, ça c'est la différence entre la première période et la deuxième période. Dans la première période, il y a un dévoilement divin qui est naturel, parce que on est encore en train de servir Dieu à notre manière, c'est-à-dire qu'il y a nous et il y a Dieu, il y a le monde et Dieu. Par contre, dans la deuxième période, le monde va s'élever si haut qu'il va fusionner avec Dieu. Et à ce moment-là, lorsque le monde fusionne avec Dieu, automatiquement, il est attaché à une lumière divine qui est surnaturelle. Et en conséquence, il y a des miracles. C'est pas qu'on va faire des miracles. C'est une conséquence qu'il y aura des miracles dans la deuxième période. Qu'est-ce que cela veut dire pour nous concrètement? Le Rabbi nous dit que de nos jours, il faut déjà vivre Mashiach. Vivre Mashiach, c'est-à-dire déjà vivre comme ça va être lorsque Mashiach va venir. Une époque dans laquelle il n'y aura pas de guerre, il n'y aura pas de famine, il n'y aura pas de concurrence, il n'y aura pas de jalousie. Ça dépend de nous déjà aujourd'hui. On peut déjà faire un pas en avant, enlever de la jalousie, rajouter de l'amour, rajouter des bonnes choses envers quelqu'un d'autre. Et dans ça même, il y a deux étapes. Il y a une première étape dans laquelle je dois encore faire des efforts. Il y a moi, et il y a ce que Dieu il veut, que je fasse un beau monde autour de moi. Et il y a une deuxième étape dans laquelle j'ai tellement travaillé sur moi-même, c'est normal de ne pas avoir de jalousie. Lorsque l'autre il a quelque chose, je suis déjà joyeux, je suis content automatiquement, comme si c'était moi, parce que je me suis bien travaillé. Alors en se comportant comme cela, on prépare le dévoilement divin qui va y avoir lorsque Mashiach va venir. Conclusion de tout cela, c'est que d'après le Rambam, il y a deux périodes. Il y a la première période qui est naturelle, une deuxième période qui est surnaturelle. Si on est méritant, et c'est le cas, on pourra passer directement à une période qui est surnaturelle. Et toutes les choses qui sont écrites dans la Torah, que ce soit donc faire disparaître les animaux sauvages de la terre, que ce soit toutes les prophéties que les prophètes nous disent, la résurrection des morts, etc., seront de la deuxième période d'après le Rambam si on n'est pas méritant. Et si on est méritant, automatiquement on pourra passer directement à la période miraculeuse, bien que la résurrection des morts n'est pas obligée que ce soit tout de suite après, mais ça sera très prochainement avec la venue de Mashiach. Une excellente journée.